Pourquoi tant de questions dans nos cœurs? Pourquoi cette incessante recherche de réponses? Ce besoin de comprendre ce qui parfois semble nous échapper. Nous passons nos journées à tourner autour de nos pensées, à chercher des solutions, à tenter de donner un sens à ce qui nous dépasse. Mais au fond, peut-être que tout cela est un signe que notre âme aspire à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous appelle même quand tout paraît flou ou confus. Ces questions que tu portes en toi, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent? Ne sont pas simplement des inquiétudes, elles sont des murmures de ton cœur, des appels à regarder au-delà du visible, à tendre la main vers ce qui est invisible mais réel. Elles sont le souffle de ton esprit qui te pousse à chercher la vérité, à te rapprocher de celui qui connaît ce que tes yeux ne voient pas, ce que ton esprit ne peut mesurer. Et si je te disais que ces questions sont justement la clé pour éveiller ton âme? Que le simple fait de te poser ces interrogations est déjà une lumière qui te guide, même dans l'obscurité. Elle te rappelle que tu n'es pas seul dans ta quête, que d'autres avant toi ont ressenti ce vide et ont trouvé des réponses dans les paroles d'Allah, dans ces trésors que le Coran contient, prêts à apaiser le cœur et à transformer la vie. Dans ce rappel, nous allons explorer 3 sourates précises, des passages lumineux qui ne parlent pas seulement à l'esprit, mais qui touchent profondément l'âme. Des sourates qui offrent la tranquillité, la sérénité et la baraka dans nos vies, même lorsque tout semble bloqué ou incertain. Elles ne sont pas simplement des mots, mais des clés pour ouvrir des portes invisibles, des guides pour ton cœur et ton esprit, et des instruments pour reconnecter avec la présence divine. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Laisse ton cœur écouter, laisse ton âme s'ouvrir à la lumière de ces révélations. Et avant de plonger, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour que chaque jour, tes pas soient éclairés. Que chaque rappel soit une source de guidance et que ta foi grandisse dans la sérénité et la baraka. Parfois, nous nous sentons seuls, submergés par ces questions qui tournent en boucle dans notre esprit. Pourquoi la douleur nous touche-t-elle? Pourquoi l'attente semble interminable? Pourquoi l'injustice frappe ceux qui ne le méritent pas? C'est pourquoi résonnent dans nos cœurs, comme des échos insaisissables que la raison peine à comprendre. Mais derrière ces mots et cette inquiétude, il existe une sagesse profonde, invisible à nos yeux humains. Ce que nous percevons comme chaos ou désordre, Allah le voit comme un plan parfait, une harmonie subtile que notre limited perception ne peut saisir. Chaque épreuve, chaque détour, chaque moment de doute a une raison, même si elle nous échappe aujourd'hui. La vie n'est donc pas une série de difficultés sans but. Elle est un livre sacré, chaque page écrite pour nous rapprocher de notre Créateur et nous enseigner la patience, la gratitude et la confiance. Et dans le Saint-Coran, certaines sourates apparaissent comme des clés précieuses des réponses qui ne se trouvent pas par la logique seule, mais par le cœur. Elles ouvrent des portes invisibles, allègent nos craintes et illuminent nos âmes, guidant ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Sourate Al-Fatiha, la porte de la guidance. Tout commence par Al-Fatiha, la ouverture. Une sourate courte, seulement 7 versets, et pourtant elle renferme l'essence même du Coran. Chaque mot, chaque phrase est une lumière pour l'âme, un chemin invisible vers la sérénité et la guidance. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Chaque fois que tu les prononces, rappelle-toi que tu t'adresses au Créateur qui t'a tout donné, même lorsque tu l'oublies. Même dans les moments de doute, de peur ou de solitude, cette ouverture est un rappel constant que ta vie, tes épreuves et tes bénédictions sont entre ses mains. La gratitude précède la demande. Et Al-Fatiha nous enseigne que reconnaître les bienfaits d'Allah est la première clé pour ouvrir le cœur à la paix intérieure. Lorsque tu récites « Guide-nous sur le droit chemin », ce n'est pas seulement une demande de direction. C'est une prière pour rester ferme dans la foi, même lorsque le monde autour de toi vacille. Tu implores la constance dans tes choix, la clarté dans tes décisions, la lumière pour voir au-delà des illusions et des distractions. C'est un rappel que la guidance divine n'est pas un simple conseil extérieur, mais un accompagnement intérieur, une force qui transforme ton regard sur la vie. Al-Fatiha nous apprend à percevoir avec les yeux du cœur. Elle nous invite à sentir la présence d'Allah dans chaque souffle, à reconnaître ses signes dans le quotidien, à marcher avec confiance même dans l'inconnu. Cette sourate agit comme un pont entre toi et ton Créateur. Elle t'apprend à déposer tes inquiétudes, à nourrir ta gratitude et à demander guidance avec sincérité. Réciter Al-Fatiha chaque jour devient alors bien plus qu'un rituel. C'est une méditation vivante,
une conversation intime avec Allah, un entraînement de l'âme à l'écoute et à l'humilité. C'est ici, dans ces quelques mots, que commence le chemin vers les autres sourates que nous allons découvrir, car elles s'appuient toutes sur cette même fondation, la gratitude, la foi et la guidance. Sourate Al-Waqi'a, la clé de la subsistance. Après Al-Fatiha, la première étape de la guidance, vient Sourate Al-Waqi'a, une sourate qui éclaire notre vie matérielle et spirituelle. Connue comme la sourate de la subsistance, elle n'est pas simplement un texte à réciter, mais une clé pour comprendre comment Allah pourvoit à ceux qui lui font confiance. Le prophète a dit, « Celui qui récite Al-Waqi'a chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté. » Ces mots ne sont pas des promesses vagues ou des paroles à prendre à la légère. Ils sont une instruction vivante pour ceux qui veulent placer leur vie entre les mains d'Allah. Imagine un instant tes inquiétudes quotidiennes, les dettes, la peur de manquer, l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Maintenant, imagine que chaque soir, en récitant Al-Waqi'a, tu tends ta main vers celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Tu déposes tes peurs devant lui, et tu réalises que ton vrai pourvoyeur n'est pas ton salaire, ni ton patron, ni ton compte en banque, mais Allah Ar-Razzaq, celui qui donne sans compter. Cette sourate commence par des versets qui décrivent le jour de la résurrection et les différentes catégories de l'humanité. Elle nous rappelle que notre vie ici-bas n'est qu'un passage et que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement par l'argent, mais par la tranquillité du cœur, la confiance en Allah et la sérénité de l'âme. Comprendre cela transforme notre rapport au monde. Ce que nous voyons comme des difficultés devient un terrain d'apprentissage. Et ce que nous appelons manque ou peur devient un rappel de notre dépendance totale à Allah. Mais Al-Waqi'a ne se limite pas à une leçon spirituelle. Elle crée une discipline quotidienne. En la récitant chaque soir, tu instaurais un rituel qui structure ton cœur, ton esprit et ton âme. Cette régularité développe une patience silencieuse et une gratitude profonde. Chaque verset lu avec attention et sincérité devient une graine qui porte des fruits invisibles. La tranquillité dans les décisions, l'ouverture à des opportunités et la capacité de percevoir la baraka même dans les efforts modestes. Plus encore, cette sourate agit comme un rappel subtil mais puissant. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle peut être mentale et spirituelle. Et en récitant Al-Waqi'a, tu nourris une richesse intérieure qui se reflète dans ton quotidien. Un cœur confiant attire de meilleures décisions. Une âme sereine inspire des actions justes, et une foi ferme attire des bénédictions que personne ne peut prévoir. De nombreux témoignages à travers le monde racontent comment cette simple pratique a transformé des vies. Des emplois stables qui arrivent au moment où le désespoir frappe, des foyers apaisés après des années de tensions financières, et une confiance retrouvée face aux épreuves. La sourate ne fait pas tomber de l'argent du ciel, mais elle ouvre une porte invisible qui permet à l'effort sincère de produire des résultats inattendus. Enfin, réciter Al-Waqi'a devient un acte de dialogue avec Allah. Ce n'est pas une lecture mécanique, mais un moment d'intimité avec ton Créateur. Tu poses tes soucis à ses pieds, tu demandes la subsistance bénie, et tu laisses sa lumière éclairer ton chemin. La clé de cette sourate, la constance, la sincérité, et la foi que le véritable pourvoyeur est celui qui ne déçoit jamais. Chaque verset devient alors une main tendue vers la tranquillité et la baraka, transformant la peur de manquer en confiance absolue et l'angoisse en espoir lumineux. Sourate Ad-Duha, la consolation et l'espérance. Après Al-Fatiha et Al-Waqi'a, nous arrivons à Sourate Ad-Duha, une sourate courte mais lumineuse, remplie de réconfort et d'espoir. Elle a été révélée au prophète à un moment où il traversait une période de silence dans la révélation, un moment de doute et de solitude. Imagine son cœur éprouvé, les ennemis moquant sa mission, et lui se demandant pourquoi le Seigneur semblait s'éloigner. C'est dans ce contexte que ces versets vinrent. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, et la fin sera meilleure pour toi que le commencement. Ces mots sont un baume pour toute âme en peine. Chaque fois que tu les récites, ils viennent apaiser ton cœur, te rappeler qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs, même lorsque les épreuves semblent sans fin. La sourate nous enseigne que la vie n'est jamais un hasard, et que les difficultés ne sont pas des abandons. Elles sont des étapes, des leçons, et parfois des invitations à se rapprocher davantage du Créateur. Ad-Duha nous guide à voir la lumière derrière l'obscurité. Elle rappelle au prophète et à chacun de nous que chaque difficulté porte en elle la promesse d'un bienfait futur. Tes moments de solitude, tes nuits de doute, tes épreuves financières ou personnelles,
Tout cela peut devenir une source de bénédiction si tu les traverses avec patience et confiance en Allah. Cette sourate transforme le sentiment de perte en perspective d'espérance et la peur en sérénité. Mais cette sourate ne se limite pas à consoler, elle ouvre également ton cœur à la gratitude. Allah rappelle comment il a toujours pris soin de son prophète, comment il l'a guidé quand il était orphelin, égaré ou dans le besoin. C'est un miroir pour nous. Chaque bienfait que nous recevons, chaque moment où une porte s'ouvre à nous, est un rappel de la présence constante d'Allah dans nos vies. En récitant ta douha, tu entraînes ton cœur à reconnaître les grâces invisibles, à remercier pour ce que tu as et à patienter pour ce qui n'est pas encore arrivé. La sourate enseigne aussi l'importance de l'action. Elle ne se limite pas à un réconfort intérieur. Elle nous pousse à partager la lumière et la bonté, aider ceux qui sont dans le besoin, tendre la main, répandre la miséricorde. Voilà comment l'espérance se manifeste concrètement dans notre quotidien. L'espérance devient alors non seulement une conviction intérieure, mais un moteur de transformation autour de nous. Enfin, Ad-Duha devient un rituel matinal de renouvellement. Réciter ces versets le matin, après la prière, permet de commencer la journée avec un cœur apaisé et un esprit confiant. Elle rappelle que chaque début peut être meilleur que ce qui précède et que chaque effort sincère, même petit, est vu et récompensé par Allah. Elle nous enseigne que la foi n'est pas seulement dans les moments de facilité, mais surtout dans les instants de doute et de difficulté. La clé de cette sourate, la patience, la gratitude et l'espoir. Chaque mot prononcé avec sincérité devient un baume pour l'âme, une lumière qui éclaire même les jours sombres. Elle nous apprend que notre Créateur ne nous abandonne jamais et que, même après l'épreuve, la fin peut être plus douce que le commencement. Récite-la comme une conversation intime avec Allah, un rappel que la baraka et l'espoir peuvent naître de chaque épreuve, transformant la peur en confiance et le doute en foi profonde. Lorsque tu t'arrêtes un instant et que tu laisses les mots de ces 3 sourates pénétrer ton cœur, une vérité profonde se révèle. Allah ne t'a jamais oublié, même dans le silence le plus total. Même lorsque les épreuves semblent insurmontables, lorsque la vie semble injuste ou que tes efforts ne portent pas de fruits visibles, il a toujours été là, guidant ton chemin d'une manière que tu ne pouvais pas encore percevoir. Chaque verset, chaque phrase que tu récites devient une lumière discrète, un rappel subtil que tu n'es jamais seul. Le silence n'est pas un vide, mais un espace sacré où la sagesse divine se fait entendre. Ces sourates ne sont pas simplement des mots à répéter mécaniquement. Elles sont une conversation entre ton âme et Allah. Chaque syllabe, prononcée avec sincérité et attention, devient une clé qui ouvre des portes invisibles. Elle te rappelle que les réponses à tes questions « Pourquoi la douleur ? Pourquoi cette attente ? Pourquoi moi ?», ne se trouvent pas toujours dans la logique ou dans les résultats immédiats, mais dans la connexion intime avec ton Créateur. Vivre ces sourates, ce n'est pas seulement réciter les lettres, c'est laisser chaque mot transformer ton regard sur la vie. C'est apprendre à voir les épreuves comme des opportunités, les difficultés comme des enseignements, et les silences comme des signes de miséricorde. Peut-être qu'une situation te semble injuste aujourd'hui, mais avec le temps et la patience, tu comprendras que ces moments étaient des moyens pour Allah de renforcer ta foi, d'affiner ton caractère et de t'attirer vers lui. Lorsque ton cœur s'ouvre à cette perspective, la peur, l'angoisse et le doute perdent leur emprise. Tu commences à voir que chaque difficulté contient en elle une lumière cachée, chaque obstacle un enseignement, chaque épreuve une chance de purification intérieure. Et alors, la prochaine fois que tu te demanderas « Pourquoi moi ?», et tu te rendras compte que cette question elle-même était un signe, un appel de ton cœur à chercher Allah, à tourner ton regard vers lui et à comprendre que rien n'est jamais laissé au hasard. Ces sourates deviennent un guide silencieux, une source de réconfort et de force. Elles enseignent que la baraka ne vient pas toujours par la richesse ou les résultats visibles, mais par la paix intérieure, la confiance et la certitude que ton Seigneur est toujours présent. En les intégrant dans ta vie quotidienne, tu apprends à écouter le silence, à comprendre le langage discret des signes divins et à transformer tes inquiétudes en espoir. En fin de compte, chaque question que tu portes au fond de toi, chaque doute, chaque moment d'incertitude, est une invitation à te rapprocher d'Allah. Ces sourates sont les réponses silencieuses que ton cœur cherchait depuis toujours. Des trésors de guidance et de lumière, là pour toi, même quand tu ne savais pas où regarder. Alors, arrête de chercher les réponses dans le bruit incessant du monde, dans les distractions, dans les conseils superficiels. Les vérités que ton cœur cherche ne se trouvent pas toujours dans les résultats visibles, dans l'approbation des autres ou dans les solutions rapides. Elles résident dans le silence du Coran,
dans la douceur des sourates qui parlent à ton âme. Chaque verset est comme une main tendue, un souffle de lumière dans tes moments d'obscurité, une promesse de réconfort et de guidance, même lorsque tout semble confus autour de toi. Si, en écoutant ce rappel, tu as ressenti une étincelle de paix, une sérénité que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, alors abonne-toi à cette chaîne. Fais-le non pas pour moi, mais pour toi, pour que chaque jour, ton cœur trouve un refuge, pour que ta foi grandisse et que ton âme soit nourrie de rappels qui éclairent tes nuits et guident tes journées. L'abonnement ici n'est pas un simple clic, c'est un engagement envers toi-même, un pas concret pour rester connecté à la lumière divine. Ne garde pas ce message pour toi seul, partage-le. Peut-être qu'une seule personne, en découvrant ces sourates par ton intermédiaire, verra son cœur s'apaiser, ses inquiétudes s'alléger et sa vie transformée. Imagine le bien que tu peux semer simplement en transmettant cette guidance. C'est là le véritable pouvoir de la Sadaqa Jariya, de la bienveillance continue. Souviens-toi toujours, tant que ton cœur cherche Allah, il n'est jamais perdu. Les questions que tu portes, les doutes et les incertitudes, sont autant d'appels silencieux à te rapprocher de lui. Ces sourates sont des réponses discrètes mais puissantes. Un trésor que tu peux ouvrir chaque jour pour recevoir guidance, consolation et baraka. Alors, commence dès maintenant. Abonne-toi, pratique, récite, médite et partage. Laisse la lumière du Coran transformer ta vie, illuminer ton chemin et fortifier ton cœur.